Je suis aux urgences gynéco depuis plusieurs jours. Pas une petite visite de routine, un cas compliqué, plusieurs examens, beaucoup d'incertitudes. Franchement, c'est pas la période de ma vie dont je suis le plus fier. Je me sens épuisé, stressé, j'essaie juste de garder la tête hors de l'eau. Et là, l'interne qui s'occupe de moi depuis le début entre dans la chambre. Un jeune médecin, sympa, sérieux. Il a mon dossier en main, il regarde ses notes, et je me prépare mentalement à recevoir une nouvelle information compliquée, un résultat, je sais pas. Il lève les yeux vers moi. Il sourit. Et avec un enthousiasme que j'avais pas vu venir, il me dit, et je cite, que je suis son boss final du semestre. Son boss final. Comme dans un jeu vidéo. Le dernier niveau. Le monstre ultime que tu affrontes après des mois d'entraînement. Moi, allongé dans mon lit d'hôpital, en blouse trop grande, les cheveux pas lavés depuis 3 jours, je suis le boss final. J'ai pas su si je devais rire ou pleurer. J'ai fait les deux en même temps. Parce que quelque part, dans toute cette galère médicale, ce gamin venait de me rendre le truc le plus dingue du monde, la fierté d'être difficile à battre. Alors je vous pose la question, vous aimeriez recevoir ce compliment ou pas? Je fais ça tous les jours. Vraiment, tous les jours. Je suis chauffeur-livreur, je connais ma ville par cœur, chaque rue, chaque panneau, chaque piège. Je pensais être un pro. Et puis là, aujourd'hui, je circule tranquillement dans mon camion. Journée normale, rien d'exceptionnel. Et j'arrive à l'entrée d'une rue. Je lève les yeux et je vois le panneau. Interdit aux véhicules de plus de 3,5 tonnes. Mon camion fait largement plus. Donc là, mon cerveau se met en mode panique totale. Réflexe immédiat. Instinctif. Automatique. Je tourne le volant à droite d'un coup sec pour éviter de m'engager dans cette rue. Sauf que je ne suis pas dans mon camion à ce moment-là. Je suis dans ma voiture personnelle. Ma petite voiture qui fait peut-être 1 tonne 2, grand maximum. Celle qui peut aller absolument partout sans aucun problème. Je venais juste de finir ma tournée, j'avais repris mon propre véhicule, et mon cerveau, lui, était encore en mode livreur. Il avait complètement oublié dans quoi j'étais assis. J'ai failli rentrer dans le trottoir d'en face tellement j'avais tourné fort. Le type derrière moi a klaxonné comme un fou. Je lui en veux même pas honnêtement, c'était mérité. Alors dites-moi, vous aussi votre cerveau vous a déjà joué un tour aussi stupide en plein milieu de votre journée? Premier cours de physique de l'année. Premier contrôle. Je suis plutôt satisfait de moi, j'avais révisé, je connaissais mon cours, j'étais confiant. Le prof commence à rendre les copies une par une. J'attends mon tour, le cœur qui bat un peu plus vite à chaque nom appelé. Et là, il arrive devant moi. Il pose ma feuille sur le bureau. 12 sur 20. Pas terrible, mais bon, c'est la première note de l'année, ça va. Je retourne ma copie pour voir les corrections. Et je lis l'appréciation. Je la relis. Je la relis encore une fois parce que mon cerveau refuse de traiter l'information. Le prof a écrit, de sa propre main, en rouge, bien souligné, attention à ne pas confondre électron et érection. Je sens le rouge me monter aux joues instantanément. Parce que là je comprends. Quelque part dans ma copie, j'ai parlé d'une érection au lieu d'un électron. En cours de physique. Devant tout le monde. Je lève les yeux, mon voisin a déjà lu par-dessus mon épaule. Il retient son fou rire. La honte absolue. Toute une année scolaire a passé avec ce prof. Et ça commence comme ça. La prochaine fois, je relirai ma copie. Toi, t'as déjà vécu une honte pareille en classe.